Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo au cours de laquelle nous allons à nouveau étudier la parole de Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais te parler de tes pensées. Qu'y a-t-il dans tes pensées? Comment fais-tu pour gérer tes pensées? Nous avons tous des pensées. Pascal disait que l'homme est un roseau pensant. Alors on ne va pas développer cette pensée, bien entendu. Un autre philosophe, Descartes, disait « Je pense, donc je suis ». Alors on ne va pas s'arrêter sur ces déclarations de ces philosophes, mais j'aimerais considérer ce que dit la Bible, parce que la Bible parle de nos pensées. Et que dit-elle justement? Eh bien j'aimerais t'inviter à lire avec moi un passage qui se trouve dans le deuxième livre de Samuel, au chapitre 21, et au verset 16, une histoire qui relate un fait divers. Alors que David était parti au combat, il est dit ceci: « Les Philistins firent encore la guerre à Israël. David descendit avec ses serviteurs et ils combattirent les Philistins. David était fatigué. Alors, Jishbi-Bénob, l'un des enfants de Rapha, eut la pensée de tuer David. Il avait une lance du poids de 300 cycles d'airain et il était ceint d'une épée neuve. Abishai, fils de Séruja, vint au secours de David, frappa le Philistin et le tua. » Alors ce texte qui relate un fait divers à l'époque de David nous parle d'un homme qui s'appelait Jishbi-Bénob. C'était un géant. Il était impressionnant, il semblait invincible avec son armure, avec sa lance du poids de 300 cycles, avec son épée neuve. Il semblait invulnérable, mais pourtant il avait une faille. Et ce jour-là, la faille de cet homme, c'est que, eh bien, il a eu une pensée folle. Il est écrit qu'il eut la pensée de tuer David. Et le récit nous dit que Abishai frappa le Philistin et le tua. Cet homme, ce jour-là, a été victime de ses pensées. Alors, j'aimerais t'apporter 4 conseils à propos de tes pensées. Alors, le premier conseil que j'aimerais te donner, c'est que tu dois examiner tes pensées. Pourquoi? Eh bien, la Bible nous dit que dans le livre des Proverbes, au chapitre 16, au verset 30, je lis ceci: « Celui qui ferme les yeux pour se livrer à des pensées perverses a déjà consommé le mal. » Ce texte nous apprend que, en réalité, le péché commence dans nos pensées. C'est là que tout démarre, au niveau de nos pensées. Celui qui ferme les yeux pour se livrer à des pensées perverses a déjà consommé le mal. Nous devons donc sonder nos pensées, nous devons les scruter avec beaucoup d'attention. Nous devons les passer en revue pour savoir celles qui sont bonnes et celles qui ne le sont pas. Nous devons examiner nos pensées, ne pas laisser n'importe quoi germer dans notre esprit. D'ailleurs, à ce sujet, je voudrais vous dire que nous fonctionnons tous de la même manière. Il est dit dans le livre de la Genèse que Dieu vit que toutes les pensées du cœur de l'homme se portaient chaque jour et uniquement vers le mal. Donc nous fonctionnons tous de la même manière, nous traversons tous des périodes où le péché va influencer nos pensées. D'ailleurs, puisque nous parlons d'influence, je me rappelle de cette discussion entre Simon-Pierre et Jésus, où Jésus va annoncer sa crucifixion et soudain Simon-Pierre va s'opposer à cet événement. Il va résister à Jésus et là Jésus va l'arrêter. Et il est dit dans Matthieu 16 au verset 23 que Jésus prendra la parole en disant « Arrière de moi Satan, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. » Ce jour-là, j'ai le sentiment que l'ennemi était en train d'influencer les pensées de Simon-Pierre et Simon-Pierre ne va pas veiller à cela, il va laisser l'ennemi téléguider ses pensées et il va donc tomber dans le panneau. C'est pourquoi nous devons examiner nos pensées. En effet, il peut arriver que certaines personnes soient comme influencées par le péché et dans leurs pensées, il peut y avoir parfois des pensées à connotation sexuelle, des pensées impures, des pensées d'adultère. Pour d'autres, ils vont avoir en eux des pensées hostiles, des pensées de querelle, de vengeance, de méchanceté.
D'autres encore vont avoir en eux des pensées suicidaires, des pensées morbides. Et puis enfin, il y a ceux qui auront des pensées de crainte, des pensées d'angoisse. D'ailleurs, dans le contexte que nous traversons, avec la pandémie, avec l'épidémie, le coronavirus, le confinement, eh bien, certaines personnes pourraient en être amenées à vivre des moments difficiles en raison de pensées de crainte. Alors, nous devons examiner les pensées que nous cultivons dans notre esprit. D'ailleurs, l'apôtre Paul dira ceci dans sa deuxième lettre aux Corinthiens: « Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ », ce qui signifie que on peut être captif de ces pensées toxiques, impures, on peut être prisonnier de nos pensées, mais nous croyons que l'Évangile a la capacité, a la puissance de libérer nos pensées. Mais la première étape, c'est d'examiner nos pensées. Alors le deuxième conseil que j'aimerais t'apporter, c'est que tu dois apprendre à maîtriser tes pensées. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que il y a des gens qui obéissent à leurs pensées. Ils sont soumis à leurs pensées. Ils pensent et ils agissent. Ils pensent et ils réagissent. Ils agissent par pulsion, de manière tout à fait primaire, et alors qu'en réalité, nos pensées doivent nous obéir. Elles doivent être soumises à notre volonté. Il est écrit à propos de Jishbi Benob, ce fameux géant qui a attaqué David. Il est écrit ceci dans la version second 21. Jishbi Benob eut l'idée de tuer David. Il avait une lance en bronze qui pesait plus de 3 kilos et il était muni d'une épée neuve. Alors cet homme se croyait fort, il se croyait invincible et la réalité, c'est qu'il était en danger. La réalité, c'est qu'il avait une faille. Cet homme obéissait à ses pulsions. Il a eu l'idée de tuer David et en réalité, c'est lui qui s'est fait tuer. Il était en danger et il ne le savait pas parce qu'il ne maîtrisait pas ses pensées. La Bible dit dans l'épître de Paul aux Galates, au chapitre 5, verset 22, que le fruit de l'esprit, c'est la maîtrise de soi. Nous devons maîtriser nos sentiments, nos réactions, mais aussi nos pensées. Le mot maîtriser dans Galates, chapitre 5, se dit en grec ekkrateia, et ça pourrait se traduire par le fait d'avoir le contrôle de soi, être maître de ses désirs, de ses pulsions, avoir la capacité de dompter ses appétits, de dominer ses pensées. Nous devons maîtriser nos pensées, ne pas les laisser nous emporter, nous embarquer n'importe où, mais elles doivent être soumises à notre volonté. Nous devons premièrement les examiner et ensuite les maîtriser. Ce ne sont pas nos pensées qui doivent dicter notre conduite, mais c'est notre conscience, c'est notre volonté qui doit avoir, oui, cette emprise sur nos pensées. Alors le troisième conseil que j'aimerais vous apporter, c'est que nous devons apprendre à censurer nos pensées. Censurer, c'est un mot qui fait peur aujourd'hui, un mot qu'on emploie très rarement. Par contre, la Bible, elle, parle de censure. Dans l'épître de Paul à Timothée, il est dit « Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte. » Paul dira donc à Timothée, tu dois censurer certaines choses. Alors la censure, qu'est-ce que c'est? La définition du dictionnaire nous dit que c'est une limitation de la liberté d'expression par une interdiction. Alors là encore, le mot interdire, c'est un mot qu'on n'emploie pas très souvent. Pourtant, la Bible en parle. Et j'aimerais vous dire que dans le domaine de nos pensées, nous devons nous interdire certaines choses. Nous devons placer des limites. Nous ne devons pas tout permettre. Nous ne devons pas tout accepter. Il y a des choses auxquelles nous devons dire non. Ça s'appelle la censure. Nous devons censurer nos pensées. J'aimerais vous donner une petite image. À propos de la censure, je pense que le fait de censurer, c'est le fait de filtrer. On doit filtrer les choses qui germent dans nos pensées. Filtrer, qu'est-ce que ça signifie? Un filtre,
c'est un ustensile constitué d'un corps poreux destiné à retenir des particules solides. Alors, pour que vous compreniez bien ma pensée, je vous ai apporté un filtre à café. On a tous utilisé le filtre à café. Ça nous permet de boire du café sans avoir à consommer le marc. Et la matière reste à l'intérieur du filtre et ce que nous voulons consommer coule dans la tasse et vous connaissez le principe. Eh bien, nous devons filtrer nos pensées. Il y a des choses que nous ne devons pas consommer. Nous devons censurer nos pensées, sans quoi nous risquons de consommer des choses qui nous feront du mal. Dans le livre du prophète Jérémie, je lis au chapitre 4, « Jusque à quand garderas-tu dans ton cœur des pensées iniques ?» Jusqu'à quand garderas-tu dans ton cœur des pensées iniques? Non, il y a des choses que nous ne devons pas garder. On doit les filtrer et les expulser. Ça s'appelle la censure. Pourquoi doit-on censurer nos pensées? Nous interdire certaines pensées? Eh bien aussi parce qu'il y a des pensées qui viendront neutraliser notre vie de prière, qui nous empêcheront d'entrer en communion avec le Seigneur. L'apôtre Paul dira dans la première lettre à Timothée au chapitre 2, verset 8, « Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère, ni mauvaise pensée. » Si nous prions et que nous avons en nous des pensées qui ne sont pas conformes à la voix de Dieu, à la pensée de Dieu, alors ces pensées-là vont neutraliser notre vie de prière, nous empêcher d'entrer en contact avec le Seigneur. Nous ne pourrons pas avoir de connexion avec le ciel parce que ces pensées vont agir comme une barrière. Nous ne pourrons pas communier avec le Seigneur. C'est pourquoi nous devons censurer nos pensées. Enfin, le quatrième et dernier conseil que j'aimerais te donner à propos de tes pensées, c'est que tu dois cultiver de bonnes pensées. Nous avons parlé de la censure, de l'examen, bref, nous parlerons maintenant du fait de cultiver de bonnes pensées. Pourquoi est-ce que j'utilise cette expression? Eh bien, qui aurait l'idée de semer dans son jardin potager des ronces, des chardons, des épines, des mauvaises herbes? Bref, ce serait stupide, ce serait ridicule. Eh bien, le domaine de nos pensées, c'est la même chose. Nous devons ensemencer nos pensées de choses qui sont pures, qui sont saines, qui sont positives, qui plaisent à Dieu. C'est ce que dira l'apôtre Paul dans son épître aux Philippiens, au chapitre 4, au verset 8. Je lis ceci, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, juste, pur, aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Cela signifie que nous devons cultiver des pensées saines, des pensées qui nous élèvent, des pensées qui nous font grandir, des pensées édifiantes, des pensées qui plaisent à Dieu, un peu comme un jardin. Nous ne devons pas cultiver n'importe quoi dans nos pensées. Aujourd'hui, je crois que le monde a des idées noires, a des pensées noires. On nous parle, comme je le disais tout à l'heure, de pandémie, l'épidémie se propage, le confinement est difficile à vivre pour certaines personnes, d'autres sont malades, d'autres ont perdu des êtres chers, et je crois que dans ces moments difficiles, nous pouvons parfois être amenés à cultiver de mauvaises pensées, des idées noires. Alors évacuez ces idées noires de votre cœur. Et j'aimerais terminer par ce simple verset qui est magnifique et que je trouve dans le livre des psaumes, le psaume 63, le verset 7. Dans la version Semeur, je lis ceci, c'est donc David qui écrit « Lorsque je suis couché, mes pensées vont vers toi. Je médite sur toi tout au long de la nuit. » J'ai l'impression que David, comme tout à chacun, avait parfois des périodes difficiles, des moments d'insomnie. Et là, alors qu'il était sur son lit, dans sa couche, dans sa chambre, il dira « Lorsque je suis couché, j'extrapole, et que je n'arrive pas à dormir, mes pensées montent vers toi. Je médite sur toi tout au long de la nuit. » Alors, ne laissons pas de mauvaises pensées jaillir dans nos cœurs, mais apprenons à ensemencer notre esprit de bonnes pensées, et que le Seigneur nous aide à évacuer les idées noires dans cette période difficile pour notre société, pour notre pays, pour notre monde,
Eh bien, le chrétien, lui, c'est quelqu'un qui, par la foi, a la capacité d'avoir des pensées qui s'orientent en permanence vers Jésus, des pensées pures, des pensées droites, des pensées qui plaisent à Dieu et qui vont nous tirer vers le haut. Que le Seigneur vous bénisse et je vous dis à très bientôt.